Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques phrases que j'ai notées lors de l'écoute d'un enseignement ou lors de la méditation de la parole. Vous savez, il y a certains enseignements dans lesquels vous vous attardez. Et quand vous vous attardez dessus, généralement, c'est le Saint-Esprit qui vous parle au travers de ces enseignements, au travers de cette phrase. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la première phrase. Le regret ne fait que vous voler l'énergie dont vous avez besoin pour avoir la victoire. Oui, je prends un exemple parce que j'aime bien aller avec les exemples. Vous avez posé un acte qui n'était pas du tout agréable et vous regrettez de cet acte. Oui, c'est normal de regretter, mais le fait de s'attarder sur le regret, c'est un défaut. Le fait de s'attarder sur le regret est mal. Parce que le regret, quand vous attardez dessus, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de voir les choses autrement et ça vous empêche même de croire que vous pouvez faire mieux. Donc, il est très important et je crois que c'était une citation de la servante de Dieu, Joyce Meyer. Oui, lors de l'un de ses enseignements, et je vous recommande aussi d'écouter les enseignements de cette servante de Dieu. La deuxième phrase, c'est plus nous nous focalisons sur les choses, plus nous produisons cette chose-là, car elle prend un grand espace dans notre vie. Donc, plus tu te focalises sur un problème, plus tu te focalises sur une situation, plus tu reproduis cette situation-là. Donc, cette situation-là a une influence sur ta vie. Je vais prendre un exemple très simple. Vous écoutez souvent les gens disent que vous écoutez souvent des histoires du genre un homme a tué sa femme, une femme a tué son mari par exemple, etc., etc. Un gars a tué sa copine, des choses comme ça là. Je vais vous dire quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Cela ne vient pas du jour au lendemain en fait. Généralement, c'est parfois des actes. Je prends surtout le cas dans les couples, que quelque chose s'est passé. C'est où j'ai en fait compris pourquoi la Bible dit que tu ne dois pas te coucher sur ta colère. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand peut-être un problème se passe dans le couple et que tu te couches sur ta colère, comme on dit, et que tu continues, donc tu ressasses ce problème. À chaque fois, tu penses à ce problème. Tu penses à ce que ton mari t'a fait. Tu penses à ce que ta femme t'a fait. Tu n'oublies pas. C'est où tu comprends en fait que c'est même souvent important, même pour toi-même en fait, de pardonner, même quand tu sais que tu as raison. Tu pardonnes la personne ou tu demandes les excuses à la personne, même quand tu sais que tu as raison en fait. C'est très important d'abord pour toi. Parce que quand en fait tu ressasses les choses, peut-être ton mari t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, tu ressasses ça, tu gardes ça. Tu ne cherches pas à oublier ça, tu ne cherches pas à évacuer ça, peut-être par le pardon ou par les excuses, quelque chose comme ça. Ça fait en sorte que tu nourris une certaine amertume pour la personne en fait. Quand tu nourris donc l'amertume pour la personne, ça fait en sorte que tu commences à détester la personne davantage. Tu commences à vouloir, donc tu commences à chercher à ce que la personne soit mal à l'aise, à chercher à ce que la personne soit mal. Donc en gros, si la personne tombe dans un malheur, ça te plairait en fait. Parce que ton but, c'est que la personne soit mal. Parce que toi, tu es mal à cause de cette personne. Donc, en fait, quand tu gardes la colère dans ton cœur, ça nourrit de l'amertume je prends le cas du mariage, ça nourrit de l'amertume envers ton conjoint ou envers ta conjointe. Et à force de garder cette colère, de la nourrir et tout, ça fait qu'à un moment, tu vois ton conjoint, tu veux l'éliminer, quoi. Parce que, en fait, quand tu gardes comme ça, là, les pensées ne font que venir, qu'il a fait ceci. Même ce que tu avais oublié, en fait, revient.
oh, il a fait ceci, il a fait cela, ou encore, oh, elle a fait ceci, j'ai oublié, voilà qu'elle vient encore. Donc, ça va faire, vous allez oublier ses qualités, vous allez oublier tout ce que la personne a déjà eu à faire de bien. Donc, ça vient seulement vous renchérir sur les mauvaises choses que la personne a déjà eu à faire. C'est comme ça que vous détestez la personne et un temps, vous êtes même sur le point de tuer la personne. D'où des couples parfois où il y a meurtre et tout et tout. Ça ne vient pas d'un doigt comme ça là. Non, non. C'est parfois à cause des choses comme ça. Donc, que ton mari t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, tu as gardé en cœur. C'est comme ça que tu gardes en cœur, d'autres pensées viennent encore. En plus, l'autre jour, il a fait ça. En plus, l'année passée, même les choses que tu avais déjà oubliées parce que tu as gardé en fait dans ton cœur. Donc, je ne peux pas finir cette phrase-ci là sans dire que la meilleure façon en fait, c'est vrai que c'est difficile, hein? Moi-même je connais, moi-même ce n'est pas évident, c'est un truc que j'apprends encore, je cherche encore. La meilleure façon de faire, c'est vraiment de parfois demander les excuses même quand tu sais que tu as raison. Ou parfois même quand ça devient déjà un problème, donc il y a une situation que tu vois que si tu as raison et que tu continues à rester sur ta raison, ça va devenir des histoires. Tu lâches prise, donc tu lâches les choses. Ce n'est que comme ça là, que tu peux t'en sortir. Donc, c'est un peu ça. Et la troisième phrase, c'est « Il faut être violent avec les mauvaises pensées et les mauvaises habitudes qui sont nos ennemis. » Je crois que c'est toujours Joyce Meyer. Je crois que toutes ces citations viennent de la servante de Dieu, Joyce Meyer, quand j'écoutais ses enseignements. Il faut être violent avec les mauvaises pensées. Et ça rejoint un peu les problèmes du couple que j'ai dit, le fait que quand tu te focalises sur certaines choses, ça prend l'espace dans ta vie. Donc, il faut être violent avec les mauvaises pensées. Ça veut dire que quand tu as certaines mauvaises pensées qui viennent dans ton esprit, il faut chasser ça. Il faut chasser par la parole de Dieu. Parole contre parole, en fait. Parole contre parole. Donc, je peux prendre quel exemple, par exemple. Je peux prendre quoi comme exemple? Je ne vois pas trop. Mais bon, si je veux aussi dire comme ça, là, je prends par exemple le cas peut-être de ton mari qui a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours mari, mais bon, il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Et voilà, tu penses à ça, ça t'énerve. Au fur et à mesure que tu penses, comme je disais dans la phrase précédente, ça te fait encore te rappeler de d'autres choses qu'il a fait, qui ne t'a pas plu. Et du coup, ton cou est comme ça. Et souvent, le gars est lui là tranquille dans son coin, mais c'est toi qui est mal à l'aise, c'est toi qui es malade, ton cou est comme ça. Ton cou est comme ça. Et c'est justement à force de faire que ton cou gonfle que les gens finissent par faire du mal aux autres, en fait. Donc, c'est pour ça que, ici, la servante de Dieu dit qu'il faut être violente avec ces pensées-là. Donc, quand ça vient comme ça, là, tu chasses ça. Quand ça vient, tu chasses. Tu dis que je suis l'enfant de Dieu. J'ai récemment traversé une situation qui était compliquée, en fait. Et, enfin, je travaillais quelque part et mon salaire avait du mal à arriver. Et du coup, tellement j'avais programmé faire des choses avec cet argent que c'était difficile pour moi en fait d'admettre ça en fait. Parce que c'était en plus un truc qui ne m'avait jamais arrivé. C'était difficile pour moi d'admettre cela. Et c'est comme ça qu'à un moment, ça a commencé à relever de l'amertume. Enfin, je ne sais pas s'il va appeler ça de l'amertume, mais j'étais vraiment choquée. Ça commençait à attrister mon être en fait. Voilà. C'est ça le mot. Ça commençait à attrister mon être. Et du coup, le Saint-Esprit m'a dit que si tu continues avec la Lucie là, tu vas attraper les nerfs. Ou tu vas attraper, que tu comprends les trucs d'AVC qui chauffent maintenant ici dehors là. Qu'il faut arrêter, ne sois pas, il faut arrêter. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à proclamer que la joie du Seigneur est ma force. Que j'obtiens ce salaire-là ou pas. Je déclare et je proclame que je reste dans la joie. Avec ou sans salaire, je reste dans la joie. Car mon Créateur veut que je sois dans la joie.
même si c'est en guise de reconnaissance pour mon Dieu, je déclare et je proclame que je demeure dans la joie. Donc, c'est quand j'ai déclaré comme ça là que mon cœur a commencé à se calmer. Et plus tard, les quelques jours qui suivaient, la situation a été décantée. Mais vous voyez, parfois, il y a les situations que certains gens traversent. C'est tellement, ils ne parviennent pas à bien contrôler que parfois, ils finissent même par mourir. C'est quand ils meurent que la situation se décante. Ils ne sont plus là pour profiter, par exemple, des fruits de cela. Donc, à un moment, il faut soyez en paix. Comme Jésus-Christ a dit, il faut être en paix. Devant certaines situations, il faut garder la paix. Restez en paix. Surtout quand vous avez fait, parce que moi, en fait, j'avais prié, j'ai déclaré les choses. J'étais sûre que non, je devais avoir mon salaire. Après la semaine qui suit, rien, des problèmes. On me dit, il faut ceci, machin, et tout, et tout. Et je priais toujours pour ça. À un moment, je suis sûre que non, pas la foi, que n'importe comment, je vais avoir ça cette semaine. Et cette semaine-là, rien. Donc, autant de choses. À un moment, vous êtes choqué, vous ne savez plus comment, par où commencer en fait. Et c'est où le Saint-Esprit te dit, reste dans la joie. En fait, le Saint-Esprit m'avait plutôt dit, je veux que tu sois dans la joie, quelle que soit la situation. C'est ce que tu peux me donner en guise de reconnaissance pour tout ce que je fais pour toi. Donc, je déclarais des paroles de joie juste en guise de reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait pour moi, en fait. C'était comme ça que le Saint-Esprit m'avait dit que c'est tout ce que je te demande, sois en paix, sois dans la joie. Si vraiment tu reconnais tous les bienfaits que j'ai fait dans ta vie. C'est comme ça que je suis restée dans la vie. J'ai proclamé et tout, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai récupéré ma paix tranquillement. Et par la suite, la situation a été décantée. Et parfois, généralement, ce que j'ai aussi constaté avec Dieu, quand tu t'attardes trop sur une situation, jusqu'à il voit que c'est ça qui prend ton être, souvent il ne gère pas ça. Parce que en fait, tu as fait de ça ton Dieu, en fait. Sans ça, ta vie, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Donc, du coup, parfois, Dieu fait la situation ne change pas juste pour que tu comprennes certaines choses. Et pour que tu changes, que quelle que soit la situation que tu traverses, ça ne doit pas t'impacter jusqu'à un certain niveau, jusqu'au profond de ton être. Parce que moi, c'était un peu dans ce sens que ça partait, quoi. Vu que je n'avais jamais eu une situation comme ça et que j'avais beaucoup misé, il n'y a pas vraiment, quand j'ai regardé, il n'y a pas un salaire où j'ai misé, où j'ai fait des programmes dessus sans avoir comme ce salaire-là. Et c'est là que ça m'a lâché. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir en gardant la paix, en décidant d'être en joie, que ce salaire vienne ou pas, malgré le besoin, la grandeur du besoin. Donc, c'est ça. Et la quatrième citation, c'est: la plus grande chose pour être en paix est de faire confiance en Dieu. Voilà. La plus grande chose pour être en paix, c'est de faire confiance en Dieu. Parce que justement, il y a des situations dans ce monde que tu ne comprends pas ta tête. Comme on dit souvent chez nous au Cameroun, tu ne comprends pas ta tête sur ça. Et pour que ça ne te... Parce que tu fais même parfois ce que tu vas avoir le mal des nerfs, tu peux avoir l'AVC, mais la situation reste. Donc à un certain moment, quand tu sens que ça peut prendre ta tête, mon frère, ma soeur, tu parles. Déjà, Jésus a dit quoi? Venez vers moi, vous tous qui croupiez sur le poids du fardeau. C'est ça en fait. Donc, quand tu vois que le fardeau est très lourd, tu déposes toi entre les mains de Dieu, tu restes toi tranquille. Surtout quand tu as prié, tu as recobabé, comme l'un des serviteurs de Dieu dit, le prophète Francis Gawala, tu as prié, tu as fait ceci, tu as fait cela, ça n'a pas donné. Ne réfléchis plus trop. Dépose cela entre les mains de Dieu. Dépose entre les mains de Dieu, tu lui fais confiance parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit.
Donc, si tu crois que Dieu peut résoudre ce problème, Dieu va résoudre ce problème. Donc, tu crois, tu peux déposer cette situation dans les mains de Dieu et il va résoudre parce que ça t'a dépassé. Et Jésus lui-même a encore dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est Jésus qui a dit ça, donc lui-même il connaît. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Donc quand ça te dépasse là, va déposer entre les mains de Dieu. Va déposer entre les mains de Jésus. Et tu restes en paix. Jusqu'à quand les pensées là reviennent, tu dis que j'ai à déposer entre les mains de Dieu. Je me rappelle une fois d'une situation difficile que j'ai traversée. J'avais tellement réfléchi sur cette situation, mes amis. Je ne savais plus quoi faire. Tellement, vous voyez déjà que vous réfléchissez que c'est comme ça, machin, ça ne donne pas. Vous faites comme ça ne donne pas, ça coince. Vous êtes dépassé. Je suis partie, j'ai déposé ça entre les mains de Dieu. J'ai dit que Seigneur, tu avais dit qu'on vient vers toi, on vient avec toi, on vient déposer tous nos problèmes entre tes mains. Donc on vient, comme Jésus a dit, venez avec moi, vous tous qui croupiez sur le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. Oh Seigneur, je viens déposer devant toi cette situation parce que je ne peux pas, je ne m'en sors pas, ça me dépasse. Et tu as dit qu'on vient déposer devant toi tout ce qui nous dépasse. Donc, je viens déposer devant toi cette situation. J'ai dit comme ça là à Dieu. Après, maintenant, quand la situation là refaisait surface dans ma tête, ça me posait les dangers d'un esprit qui te dit que, mais par rapport à ça, tu peux faire comme ça. Tellement j'avais réfléchi dessus que je ne voulais plus moi réfléchir. Quand ça venait comme ça là, avec d'autres propositions, je disais que ok, si tu juges que cette proposition est bien, va dire à Dieu. Parce que c'est maintenant lui qui gère ce cas-là. Va dire à Dieu. Si tu trouves qu'il faut plutôt faire comme ça, va plutôt voir Dieu avec ça. Parce que c'est maintenant lui qui gère. Parce que c'est aussi ça le plan du malin. Quand tu déposes la situation entre les mains de Dieu, il vient encore avec d'autres. Donc le malin vient encore avec d'autres idées que tu peux donc pour que en fait tu demeures dans la situation où tu ne trouves pas la solution là, pour que tu demeures dedans, pour que ça t'attriste davantage quoi. Ça veut que tu restes dedans. Donc du coup, quand j'ai constaté ça, quand maintenant je dépose déjà entre les mains de Dieu, d'autres supposées solutions viennent par rapport à cette situation, j'ai dit à cet esprit-là que va voir Dieu, que va proposer d'autres là à Dieu. Donc un peu comme, je ne sais pas comment dire, comme par exemple vous avez, je ne sais pas, vous avez commencé une maison et vous n'arrivez pas, par exemple, à l'achever, je prends ça comme ça. Et puis vous confiez ça à un bon architecte et tout et tout. Et puis il y a les gens maintenant qui sortent de nulle part que, ah, ta maison aussi là, tu pouvais faire comme ça là, tu pouvais faire ici. Tu as dit que, ok, mais c'est mieux que tu partes plutôt voir l'architecte là. Parce que c'est à lui que j'ai confié la maison. C'est maintenant lui qui gère la construction de la maison. C'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'il faut gérer. Et là, c'est où ça revient, ça rejoint cette situation. La plus grande chose pour être en paix est de faire confiance en Dieu. Quand vous confiez déjà à Dieu, vous êtes en paix. Ça fait n'importe comment, vous êtes en paix. Donc, c'est en fait 1, 2, 3, 4. Je vais arrondir ça à 5 pour aujourd'hui. La cinquième situation est, si vous êtes intéressé aux affaires de Dieu, il va toujours s'occuper des vôtres. Oui, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, si vous êtes intéressé par les choses de Dieu, c'est la Bible qui le dit. Si vous êtes intéressé par les choses de Dieu, il s'intéressera aussi des vôtres. Donc, ce que moi je sais et que je suis convaincue, c'est qu'avec Dieu, déjà, on ne perd jamais. Avec Dieu, on ne perd jamais. Tu choisis de vivre selon la volonté de Dieu, tu ne vas jamais perdre. Et c'est lui-même qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice.
Dans la Bible, ça le dit. C'est dit. Et la Bible, ce sont des paroles, même si c'est dit par des prophètes, ce sont des paroles approuvées par Dieu. Verset, c'est récemment que j'ai regardé la définition des versets. Le mot verset veut dire texte sacré. Donc, cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice. Le reste vous seriez donné par-dessus tout. Le royaume des dieux, c'est, pour moi, c'est voilà, faire sa volonté, ramener les âmes à Christ, vraiment les choses essentielles, surtout en ce qui concerne les âmes. Parce que quand une âme n'est pas sauvée, elle va aller en enfer. Donc, ramener les âmes à Christ, être un exemple pour ta génération afin d'attirer un bon nombre de personnes à Christ. Vraiment que, par exemple, je prends pour un homme de Dieu, que le truc ne soit pas, ton objectif ne soit pas avoir beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles pour avoir beaucoup de dîmes et d'offrandes. Mais que ton objectif soit vraiment de ramener plusieurs âmes à Dieu. C'est en fait ça. Et si ton objectif, c'est vraiment de faire ça, parce que la créature humaine est la chose la plus importante aux yeux de Dieu, en fait. Donc, le matériel vient à part. Comme on dit souvent, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, ça veut dire que si tu as toutes les choses de la terre, là, tu as une belle voiture, tu as une très belle maison, ou tu as des maisons, des terrains et tout, et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça ne sert à rien. C'est la Bible qui dit, et c'est clair, par le Saint-Esprit, tu comprends que c'est clair. Parce que ça quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, ton âme est plus importante que tout. L'âme des êtres humains sont plus importantes que tout. Et je crois que c'est l'une des choses même majeures que quand tu sers Dieu dans le but de ramener les âmes, dans le but d'être un exemple, un bon exemple permet d'attirer l'attention des gens, de ramener les gens à faire comme toi, à te découvrir, à être curieux. Et quand on voit que non, tu es une bonne personne et tout, on t'imite. Et au fur et à mesure qu'on t'imite, le Seigneur travaille pour qu'un temps ces personnes-là donnent leur vie à Christ. Et c'est le plus important. Donc, c'est très bien de s'intéresser aux choses de Dieu. C'est d'ailleurs la meilleure. C'est d'ailleurs la meilleure. Donc, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et régulièrement, je vais faire des vidéos comme ça, dans lesquelles je vais vous présenter les différentes citations, quoi, ou versets en lisant la parole, en faisant mon étude biblique, ou peut-être en écoutant un enseignement. Ça m'a marqué. Et le Saint-Esprit m'a permis de comprendre ces versets-là. Donc, régulièrement, je vais vous partager cela, accompagné des explications, guidées bien sûr par le Saint-Esprit. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas de m'encourager en partageant, en s'abonnant. Oui, ça va beaucoup m'encourager à faire davantage et à m'améliorer aussi davantage. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!